tous chers mortels, c'est Darkman, on se retrouve pour les lectures manga de la semaine. Et là je vais faire un spécial shoujo Josei, parce que j'ai fait le week-end dernier un live spécial où je faisais des lectures sur la Saint-Valentin. Donc c'était du shoujo, du Josei et du Yuri. Voilà, j'ai principalement lu ça, donc je me suis dit, allez, autant faire une lecture manga par rapport à ceci. Donc nous commençons avec Sensuel Dilemme, un manga que j'avais beaucoup apprécié le premier tome, et là le deuxième tome, on est dans... Alors c'est toujours bien, mais on est vraiment dans un truc assez particulier, en mode bordel de Dieu, mais comment ça va finir ce truc-là? Alors en gros, c'est une jeune femme qui a un peu plus de la trentaine, qui est en mode, il faut que je me marie. C'est... Voilà, parce qu'au Japon, c'est un petit peu le stéréotype de, voilà, il faut se marier avant tel âge, sinon, c'est pas bien. Et là, elle est un peu dans ce mode-là, elle est un peu en mode, putain, faut vite que je me marie, sinon ça va pas le faire. Et du coup, elle essaye de trouver quelqu'un vis-à-vis, vous savez, des mariages arrangés, tout ça. Elle va en trouver un, mais elle va aussi tomber sur un autre jeune homme dans son entreprise qui a genre 17 ans, je crois, un truc du genre, qui est tombé amoureux d'elle et qui va devenir son plan cul. Voilà. Et donc elle s'est dit, ok, on reste ensemble jusqu'au moment où je trouve quelqu'un pour me marier. Donc le mec il fait, ok, pas de problème. Donc là, elle est en train de, actuellement, elle était en train justement de faire un sorte de recherche de meeting, vous savez, pour trouver l'homme idéal pour se marier. Et là, elle en trouve un qui est pas mal du tout. Elle en est vraiment à se demander, est-ce que je vais pas me marier avec lui? Sauf que le problème, c'est qu'il y a l'autre qui est derrière en mode, oui, mais moi je veux rester avec toi. Pourquoi tu te marierais pas avec moi au final? Voilà, elle est un petit peu dans une petite galère. T'as d'un côté ce jeune garçon qui a pas forcément une situation qui l'arrange. Et elle est intéressée par lui aussi, mais voilà, elle voudrait se marier avec quelqu'un qui a un bon parti, quelqu'un qui a de l'argent, tout ça. Donc voilà, elle est un petit peu en galère. Et là, c'est ce que le deuxième tome te montrait beaucoup, c'est que là, dans le premier tome, voilà, c'était un peu plus dans la rigolade. Là, on est vraiment dans un truc, bordel de Dieu, mais comment elle va s'en sortir en se disant, merde, d'un côté, t'as le mariage, qui est cool, et d'un autre côté, un mariage avec quelqu'un, que j'aime beaucoup au final, mais... qui serait pas forcément moral et qui en plus m'arrangerait pas forcément. Et c'est un petit peu ça qui est bien foutu dans le manga, c'est vraiment un amour particulier qu'il y a vis-à-vis de cette jeune femme. Et j'ai beaucoup apprécié la série. J'attends la suite pour un peu plus développer. Là j'en parle parce que c'est un manga que je trouve très sympa et qui a le mérite de voir un petit peu plus, tu vois. Je pense qu'il y a matière à développer pas mal dans ce manga. Alors ensuite c'est un petit ami trop parfait. Alors j'en parle rapidement parce que je pensais pas en parler à la base. Je pensais pas en parler, c'est le manga qui est un peu lambda. Mais j'en parle pour une raison particulière. Je vais expliquer pourquoi. Alors un petit ami trop parfait, en fait pour l'histoire de base c'est une jeune fille qui tombe un peu amoureux de tous les garçons. Mais en fait à chaque fois elle se demande est-ce que c'est vraiment le gros amour ou est-ce que c'est juste... un amour comme ça et je comprends pas vraiment ce que c'est. Donc voilà, il en parle un moment à un garçon et le garçon va dire si tu veux, nous on se met ensemble pour qu'on voit vraiment ce que c'est, l'amour, tout ça. Et je vais te montrer ce que c'est d'être vraiment amoureux en fait. Donc il fait ok, et du coup voilà, ils vont être en couple. Sauf que le problème c'est que le mec c'est un gros stalker, qui est putain de jaloux de merde. Et au début il le cachait pas mal, après ça s'est su au fur et à mesure et il le cachait de moins en moins. D'ailleurs la petite amie elle est un peu en mode les couilles, sur fou royal. De toute façon elle est très niaise, elle est vraiment en mode ah tout va bien. Moi je m'en fous, moi je suis ailleurs, elle est ailleurs cette jeune fille. Donc voilà, le problème c'est qu'il y en a qui se rendent compte quand même que le gars il est quand même très particulier, notamment les deux amis de la jeune fille, mais le fait qu'ils l'avouent, qu'ils le disent, en fait elles s'y font, elles se disent bon ok le mec il est très possessif, mais bon elle ça lui va, elle s'en bat les couilles, elle en souffre pas, donc ok, ça marche, y a pas de problème. Sauf que là dans le deuxième tome on est arrivé à un point où sa possession, sa jalousie commence à monter énormément. Parce que là il y a un mec qui est vraiment très collé à l'héroïne qui est en mode oh putain je veux sortir avec toi. Sauf que là ça plaît pas trop à ce jeune homme qui est un peu en mode toi je vais tellement te défoncer la gueule, je vais te prendre toutes les dents, je vais te les rentrer une par une dans le cul, tu vois. Alors j'exagère à peine. Je pense que s'il pouvait le faire il le ferait, clairement on est un peu dans cette idée là. Donc bon, voilà, là on est vraiment d'un côté qui est un peu particulier, sauf que là il arrive à un point où il commence à énerver sa petite amie, parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas forcément l'idéal par rapport à elle, et surtout, il lui demande des choses assez particulières, genre tu lui parles pas, genre tu l'appelles pas pour son prénom, toi tu l'appelles pas non plus par son prénom, enfin voilà, le mec ultra méga possessif. Bref.
Là j'en parlais juste parce que je me dis mais putain le mec quoi ça va loin et je me demande jusqu'à quel point ça va aller. Genre tu te dis mais jusqu'à quel point il va vouloir la posséder cette jeune fille. Laisse-la un peu tranquille franchement. Donc voilà, et on va finir avec Your Little Secret. Alors Your Little Secret, je l'ai gardé exprès par la fin, parce que ce manga, alors même s'il est très sympa, il a un côté très rageant. Très très rageant. Alors pour l'histoire de base, en fait, c'est une jeune fille qui va, grâce à sa tante, arriver dans un boulot, qui est un boulot d'écoute. C'est un boulot où en gros, tu dois juste, voilà, écouter les gens. Les gens, ils viennent parler de leurs problèmes, des problèmes sentimentaux, problèmes du travail, tout ça. Et ils sont juste là pour écouter, ils sont payés pour ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, il y en a que ça détend, hein. C'est comme aller voir un psy, sauf que là, le psy ne te donne pas, enfin là, la personne ne te donne pas vraiment de conseils, elle est juste là pour t'écouter. Donc ok, et en fait, à un moment donné, au lycée, elle va rencontrer un jeune homme qui va tomber amoureux, voilà, le cliché absolu. Et en fait, dans son boulot, elle va tomber sur ce mec-là. Elle va dire, ah, là je tombe sur lui, mais j'apprends beaucoup de choses sur lui aussi au final. Donc il va l'apprendre un peu plus tard, hein, que c'est elle, parce qu'au début, il savait pas que c'était vraiment elle. Et en fait là au fur et à mesure bah voilà elle va essayer de s'immiscer beaucoup dans sa vie pour essayer de régler son problème. Parce que le mec en fait il est pas sûr de lui, il a pas du tout confiance en lui, il a eu pas mal de choses qui l'avaient touché quand elle était au collège. Et là maintenant bah, il arrive pas à s'en défaire et elle va essayer de régler ça. Sauf que là le 6ème tome m'a un peu saoulé. Puisque là en fait ils sont en train de faire un tournoi de basket. Et le truc c'est que t'as une pète couille de service qui fait tout pour lui casser les noix. Et j'en ai ras le cul d'elle. Vraiment, j'en ai ras le cul. J'ai envie de lui exploser la tête contre le mur en disant mais fous-leur la paix, laisse-les tranquilles, putain de merde. Ce 6ème tome était très rageant. Alors j'apprécie beaucoup l'histoire, y a pas de problème, l'histoire est très très cool. Mais le manga a un côté très rageant. Parce que d'un côté t'as une histoire qui est toute mignonne, toute sympa, tout ça. Et d'un autre côté t'as des emmerdeurs de service, des casseurs de couilles qui viennent te briser cette histoire. T'es en mode mais ça suffit. Bon je sais qu'il faut qu'il y ait des trucs pour le challenge, tout ça, tu sais, pour faire continuer l'histoire, tout ça. Mais là ça devient énervant. Ça devient vraiment énervant. Bon, c'est un énervement qui est plutôt bien, je veux dire, parce que t'as des mangas, ils gèrent mal ce truc là, je trouve. Là ça va, là c'est vraiment un truc, putain, t'as envie de c'est que ça marche quoi en fait. Donc voilà, les lectures manga, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.